Alors, quels sont vos liens avec l'EAC et pourquoi avez-vous eu la gentillesse d'être parrain de la promotion 2012? Parce que j'adore la culture d'une manière générale, parce que je trouve que d'être acteur de la culture c'est formidable et de pouvoir aider justement tous ces acteurs qu'on voit au premier plan, c'est chouette et c'est en gros pour ça que l'EAC a été créé. Et quel est votre sentiment à l'égard de la soirée qui va se dérouler là? Comment est-ce que vous vous sentez? Moi je viens juste d'arriver, je suis en train de récupérer après mon scooter et donc en train de me dégeler et pour le reste tout va bien, pas de soucis particuliers. Par votre présence, vous aidez les lauréats à se lancer dans la vie active. Avez-vous été épaulé, vous aussi, par une personnalité à vos débuts? C'est justement parce que je ne l'ai pas été que j'essaie à chaque fois d'aider les plus jeunes. Ah, ça, c'est gentil. Je sais que c'est difficile, voilà, on a besoin d'un petit coup de pouce, parfois même c'est juste symbolique, mais ça dit aux gens, voilà, on pense à vous. Il y a avec des relais de génération. Et moi, j'ai gagné un concours, j'ai eu cette chance, qui s'appelait Envoyé spécial, qui était organisé par France Inter. C'est comme ça que je suis devenu journaliste, mais je n'ai pas vraiment eu le pied mis à l'étrier. Quelle est votre vision de l'avenir des métiers de la culture? La culture, je pense qu'on aura toujours besoin de la culture, je l'espère en tout cas. Nous aussi. C'est comme la nourriture, les nourritures terrestres, on le sait, et puis les nourritures intellectuelles, elles sont capitales. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'éduque, c'est comme ça qu'on apprend la tolérance. Donc je pense qu'il y a un bel avenir pour ces professions-là. Est-ce que d'une certaine manière, vous vous considérez comme un médiateur culturel? Je ne sais pas du tout. Oui, j'ai fait le médiateur pendant assez longtemps, en tout cas, information, médiateur entre l'émetteur et le récepteur, qui était le téléspectateur. Et voilà, je savais des choses et je les retransmettais à des gens qui ne les savaient pas encore ou qui avaient besoin d'approfondissement. Voilà, est-ce que je suis médiateur culturel? Je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre actualité, de vos projets en cours et futurs, rapidement? Ça sera rapide là, parce que sinon on va arriver tard à la cérémonie. Mais en gros, je suis toujours en train de faire de la radio une fois par semaine sur RTL, en train de faire de la télévision de moins en moins. C'est une fois par mois sur la chaîne parlementaire. Mais c'est parce que je suis sur des gros projets, notamment un livre que je suis en train de terminer, qui m'a empêché de dormir cette nuit encore. Et puis l'adaptation d'une pièce et l'adaptation d'un livre au cinéma. Donc ça fait 3 choses à faire de pair qui me prennent beaucoup de temps en ce moment. Alors, on sait que vous connaissez Claude Vivier-Legault par l'intermédiaire du tennis. Alors, est-ce que vous avez des actualités dans le tennis aussi en ce moment? Non, j'ai fait comme d'habitude chaque septembre à Roland-Garros le championnat de France des journalistes. Ça fait, je sais pas combien, 40 ans que je fais ça. Et ça me plaît toujours, voilà, je continue à beaucoup aimer le tennis, qui est aussi une belle façon de se confronter à soi-même, à un adversaire, mais aussi à soi-même. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous souhaiteriez aux nouveaux lauréats? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour se lancer dans la vie active? Moi, je leur souhaite le meilleur, mais le conseil, c'est juste de jamais renoncer, toujours avoir beaucoup d'enthousiasme et jamais d'a priori sur les êtres. Toujours essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur en eux. Et c'est de ça qu'on fait justement des gens qui peuvent devenir des grands artistes ou des grands de toute nature, des grands managers par exemple. Mais il faut jamais désespérer de